Bonjour et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 1er avril 2022. C'est une nouvelle lune très importante parce qu'elle donne lieu au dernier examen de la fameuse conjonction Mars-Vénus qui dure depuis longtemps. Là, ils vont maintenant se séparer. Vénus est passée devant et ça y est, elle va distancer Mars. C'est vraiment le dernier moment où on va les compter encore en conjonction. D'ailleurs, pourquoi on les compte encore en conjonction? Parce que justement, il y a un examen, c'est la conjonction de Mars-Vénus à Saturne en Verseau. Donc, c'est l'aspect principal de cette nouvelle lune, mais il y a d'autres aspects auxquels je reviendrai très bientôt. Je fais une petite parenthèse en début de vidéo. Pour ceux qui sont intéressés au parcours d'astrologie, astrologie.life, toujours le contact, c'est www.astrologie.life. Pour ceux qui sont intéressés, mais qui n'ont pas osé prendre un abonnement à l'année, ça y est, les abonnements mensuels sont opérationnels. Donc, pour ceux qui le souhaitent, et encore là, pour quelques instants, au moment où je fais la vidéo, tant que cette conjonction Mars-Vénus dure, eh bien, on a le rabais Mars-Vénus. Vous trouverez là le rabais dans la description de la vidéo, qui s'applique aussi même à l'abonnement mensuel. Donc voilà, pour ceux qui veulent donc se joindre à ce parcours astrologique, c'est un très bon moment. Et ceux qui veulent tester juste avec un mois, allez-y vraiment, je pense que vous allez adorer le parcours. Si vous aimez mon travail, franchement, vous allez aimer, c'est beaucoup plus profond encore. Donc voilà. Petite parenthèse. Allons voir maintenant les fameux autres aspects de cette nouvelle lune du 1er avril 2022. Donc, qu'est-ce que l'on a d'autre? La nouvelle lune elle-même se déroule en bélier, en conjonction donc, une nouvelle lune c'est toujours soleil et lune, et il y a conjonction à Mercure et à Chiron. Donc, on a cette conjonction qui est forte, qui est importante, qui travaille là vraiment dans le signe du bélier. On a Mercure, donc Soleil, Lune et Chiron. Grande conjonction là aussi. Et ce n'est pas tout. La fameuse conjonction tant attendue de Jupiter-Neptune en Poisson, eh bien là, vraiment, quand même, elle commence. Avec le mois d'avril, là, elle commence. Vraiment, Jupiter est à environ 2 degrés de Neptune. Donc vraiment, on peut dire oui, ça y est. Cette conjonction Jupiter-Neptune là est vraiment opérationnelle. Et on le savait que la conjonction de Mars-Vénus qui dure passait un flambeau vers la conjonction Jupiter-Neptune. Et ça y est, c'est à ce moment-là, dans cette nouvelle lune du 1er avril, que ça se passe. Justement, que le flambeau se passe. C'est exactement à ce moment du 1er avril. Donc une nouvelle lune spécialement importante. Pourquoi? Parce que Mars-Vénus viennent recevoir leur dernier examen. Et c'est avec cet examen qu'on passe le flambeau vraiment à Jupiter-Neptune. Et en même temps, on a bien sûr Soleil, Lune, Mercure, Chiron qui travaillent ensemble, donc qui font un travail spécial. Comment est-ce qu'on va aller interpréter tout ça? Là, c'était au niveau un peu le jargon astrologique un peu pur pour ceux qui n'aiment pas tellement l'astrologie, mais qui aiment l'interprétation qui vient avec. Eh bien, dans le sens de l'astrologie, l'astrologie, les notions astrologiques. Mais maintenant, si on va aller interpréter tout ça, évidemment, c'est là que ça devient de plus en plus intéressant. Donc, allons-y. On le sait, avec cette conjonction de Mars-Vénus, il y a eu, par exemple, la guerre Russie-Ukraine qui est sortie. Il y a eu les 2 dernières vidéos, celle de la pleine lune passée et de la nouvelle lune aussi d'avant, parlaient de ces conjonctions Mars-Vénus. Et donc, il y a toutes sortes de choses. On a parlé beaucoup des 2 principes, masculin, féminin, homme, femme, sur plusieurs niveaux, évidemment. On a aussi parlé de la guerre, c'est ça, Russie-Ukraine. On a vu, effectivement, pendant la conjonction à Pluton, ça amenait des forces de ce type. Et donc, on a creusé un peu ces sujets. Tant dans les vidéos sur YouTube que aussi dans les vidéos du parcours qui sont plus approfondies, intégrales. Donc, ils vont dans des... En fait, on dit plus approfondi, mais c'est surtout des sujets qui sont plus intimes, plus vraiment pour des gens qui vraiment s'y intéressent pour vrai, pour éviter là, les commentaires trop bizarres sur des sujets qui sont précieux et intimes. Donc, voilà. Donc, on en a parlé quand même beaucoup de ça. Et là, examen final pour ces forces, cette polarité Mars-Vénus. Mars, bien sûr, qui va se polariser de façon émissive, Vénus qui va être plus réceptive, qui aime être appréciée, Mars qui convoite Vénus, Vénus qui aime être convoitée. Il y a cet échange qui se fait. Et là, conjonction à Saturne. On avait dit
pour la dernière pleine lune que Mars-Vénus. Ils étaient en carré à Uranus, pour ceux qui se rappellent. Eh bien, pendant ce carré, était exactement à l'endroit où Saturne a passé beaucoup de temps en 2021, et donc cherchait les perles de sagesse que Saturne avait laissées. Et là, Mars-Vénus rattrape ensemble, et c'est la fin, c'est l'examen final, ce fameux Saturne en Verseau, qui lui s'occupe de dire oui, l'ère du Verseau, elle descend, les idées du Verseau viennent. Et là, elle le retrouve. Et donc Saturne met vraiment un sceau sur Mars et Vénus, sur ce travail des deux principes en nous, et il dit, eh bien ça y est, voici les nouvelles méthodes, voici les nouvelles façons de vivre, voici, vous avez franchi tous ces examens, et voilà, vous avez votre certificat. Et donc, finalement, le 1er avril, nous recevons tous un certificat de Saturne qui dit oui, Mars et Vénus ont fait un chemin, sont allés voir quelles sont ces règles, ces perles de sagesse, cette nouvelle vie du Verseau, elle est là et il y a un sceau qui est mis sur nos propres polarités intérieures à chacun de Mars et Vénus, de cette force masculine et féminine, de cette force de beauté de Vénus, de cette force de conquête ardente, chevaleresque de Mars. Et donc, ces deux forces reçoivent le sceau de Saturne. Et c'est un sceau important puisqu'on a vu les 3 examens. Et ce sceau est d'autant plus clé que, bien sûr, au niveau des forces astrologiques, le flambeau se passe à Jupiter-Neptune. Et donc, selon le sceau que l'on reçoit ce fameux jour du 1er avril, selon l'harmonie qu'on a pu toucher, selon les principes du Verseau qu'on a réussi à aller chercher chacun, moi j'en ai nommé dans les vidéos tant sur YouTube que beaucoup plus même encore dans le parcours astrologie.life, eh bien, on en a vu des points. Donc, il y en a qui ont été nommés. On n'a pas pu tout nommer parce que ça prendrait des siècles pour tout nommer. Il y a trop de choses à nommer. Mais quand même, certaines choses ont été données et chacun approfondit à son niveau. Et dans notre vie personnelle, intime, eh bien, on va chercher encore d'autres notions du Verseau, mais là, vraiment, il y a un sceau qui est imposé. Et selon ce sceau, le vécu avec Jupiter-Neptune va être complètement coloré. C'est pas pour rien qu'il y a cette transition de Mars-Vénus conjonction qui dure et qui aboutit sur la conjonction Jupiter-Neptune. Ce n'est pas pour rien. C'est que nous allons chercher une expérience qui détermine mais à quel niveau de Jupiter-Neptune est-ce que nous aurons accès? Et donc là, ça dépend des vérités Verseau que nos polarités intérieures Mars-Vénus ont été capables d'aller toucher. Dans un autre langage, on pourrait dire, eh bien, ça dépend de ces idées nouvelles, de partage du côté universel, de dépasser les clichés qui sont dans la société aujourd'hui sur les questions de possessivité, de Mars, de Vénus, d'amour, de ce lien d'amour en fait, dépasser certains clichés. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Qu'est-ce qu'on a su dépasser? Qu'est-ce qu'on a su faire évoluer avec les notions du Verseau? Ça veut dire que c'est des notions du nouveau, du côté universel du Verseau. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire avancer de cette façon? Et la conjonction Jupiter-Neptune est une amplification énorme de ce qu'on aura touché, du sceau que l'on aura reçu. Imaginez qu'on va à une école, l'école de Mars-Vénus, qui doit s'adapter au monde du Verseau. C'est-à-dire, il y a l'école du Verseau qui existe. Nous allons à l'école. Et là, à l'école, ce ne sont pas tous les élèves qui ont le même trajet, qui ont la même facilité, qui ont le même vécu. Et donc, Mars-Vénus de chacun vit des choses différentes. Et là, certains vont apprendre certaines notions, d'autres notions, d'autres n'apprennent rien. D'autres vont faire même des dégâts, on le sait, il y a des élèves, ils passent leur temps à l'école à faire toutes sortes de choses désagréables, ils vont être sanctionnés, etc., etc. Et donc, selon ce que l'on aura pu vivre dans cette période, nous recevons un certificat. Mais quel certificat, quel diplôme est-ce que l'on reçoit? Eh bien voilà, c'est lui qui détermine après qu'est-ce que Jupiter-Neptune seront capables de faire avec nous. Parce que Jupiter-Neptune en conjonction, c'est très rare. C'est une fois par plus de 144 ans, normalement. C'est quand même quelque chose de très, très rare. Mais de très puissant, car ce sont les deux gouverneurs du signe des Poissons.
Et donc, ils ont les clés de tout le signe des poissons, qui est le dernier signe du zodiaque, qui est le signe qui est le plus grand, qui a accès aux choses les plus vastes. Et donc, il peut nous ouvrir plusieurs mystères. Cette fameuse conjonction Jupiter-Neptune a accès à beaucoup de mystères. Mais selon les études que l'on a complétées, et là, c'est symbolique. Je prends l'exemple des études vraiment classiques à l'école, aux universités, etc. Mais selon notre parcours d'études, mais là, on n'est pas relié à la chose officielle extérieure, on parle d'une étude intérieure, de nos polarités, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles apprennent dans ce cycle, comment est-ce qu'elles sont capables de s'adapter aux forces Verseau, et il n'y a jamais personne qui est rendu, hein. C'est toujours de s'adapter, d'apprendre. Et voilà quel diplôme on a su aller chercher. Après, Jupiter-Neptune vont nous trouver du travail. C'est comme si après, avec ce diplôme, on entre sur le marché du travail de Mars-Vénus. Ça veut dire les forces Mars-Vénus, cette force émissive, ce moteur, cette volonté, ce désir d'aller conquérir, d'aller réussir des choses, de changer des choses, cette force de Mars, reliée à la force de Vénus, qu'il faut respecter la beauté dans ce travail de volonté. Donc, on n'est pas dans une volonté qui brise tout, qui détruit, comme dans la guerre, c'est l'exemple, on détruit tout. Nous sommes dans une autre volonté qui respecte la beauté. Si on arrive à apprendre dans ce chemin Mars-Vénus, où on respecte les deux, on apprend à bien utiliser les deux, si on arrive à faire ça, eh bien là, Jupiter-Neptune, si on a reçu des diplômes de ce type, eh bien Jupiter-Neptune, cette conjonction en poisson, peut nous donner du travail très large et grand. Quel est ce travail? Eh bien, dans l'ère du Verseau, une conjonction Jupiter-Neptune, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça nous ouvre les portes des mondes subtils, c'est évident. C'est évident que c'est ça. Le monde du poisson n'a aucune limite. Il est grand. Qu'est-ce qui n'a pas de limite? C'est quand on inclut les mondes invisibles, évidemment. Sinon, évidemment que nous sommes limités. Donc, on inclut ces mondes, mais là, Jupiter-Neptune ouvre des portes qui, normalement, ne s'ouvrent jamais. Ce sont les gouverneurs, ils ont toutes les clés, les poissons. Et donc, ils nous ouvrent ces portes, et c'est maintenant, c'est vraiment cette année qu'on a réellement accès à cette force des poissons. C'est une fois, c'est maintenant, ça ne reviendra pas de notre vécu. Et donc, ça y est, nous y sommes dans cet espace de Jupiter-Neptune qui nous ouvre les portes les plus grandes qui sont possibles à imaginer. Et donc voilà, le travail que l'on va recevoir selon les diplômes Mars-Vénus que l'on a reçus, eh bien ce travail sera différent pour chacun. Et ça, en fait, on ne pourra pas le mesurer. C'est impossible à mesurer. On va pouvoir voir quelques expressions, mais en réalité, cet intérieur, c'est comme une école secrète que l'on ne peut pas vraiment nommer. On ne peut pas vraiment dire, moi, c'est comme ceux qui disent, on le sait ça, il y en a qui font ça. Moi, j'ai le meilleur maître du monde entier. Non, c'est moi qui l'ai. J'ai les meilleurs guides, c'est moi qui les ai. Et d'autres, voilà, etc. On ne peut pas nommer ça parce que c'est intérieur. Et cette guidance intérieure, ce vécu intérieur, ne se mesure pas vraiment. On ne peut pas vraiment le mesurer parce que c'est un monde qui nous dépasse. Soyons honnêtes. Et dans le poisson, on peut l'être. Acceptons de dire, et vraiment tous, que le monde invisible nous dépasse. Simplement, ceux qui font semblant de savoir ou je ne sais trop, eh bien non. Le monde invisible, surtout celui des poissons, c'est l'océan. Qui peut venir me dire aujourd'hui, moi l'océan, je le connais par cœur, je le traverse à la nage au complet, de A à Z, en profondeur, en longueur, en largeur, je le connais au complet. Eh bien, personne. Ça, c'est un exemple matériel. Dans les plans subtils, c'est encore plus grand, beaucoup plus grand. Et donc, personne ne pourra dire, oui, je connais le monde des poissons au complet. Donc après, pour pouvoir mesurer, comparer, etc., nous n'en sommes pas là du tout. Et donc, le travail que l'on recevra, qui viendra des poissons de cette conjonction Jupiter-Neptune, eh bien voilà, il sera secret. C'est une école secrète, Jupiter-Neptune. C'est un espace de développement intérieur secret relié à nos guides, relié à la lumière spirituelle que nous sommes capables de recevoir. Et la mesure, donc s'il est possible de mesurer, la mesure qui nous est donnée astrologiquement,
C'est selon le diplôme que l'on aura reçu de Mars, Vénus, Saturne, le sceau qu'il va étamper sur notre Mars-Vénus intérieur, sur notre polarité Mars-Vénus en nous, eh bien, de ça va dépendre les portes qui nous seront ouvertes de Jupiter-Neptune, le niveau de subtilité auquel on aura droit, auquel on pourra vivre, et il y aura vraiment des nouvelles possibilités qui viennent, et c'est très sérieux, avec tout le travail qui a été fait dans les années passées, dans 2020-2021, là. C'était énorme tout ce qui s'est fait en Verseau, avec ces forces de Jupiter et Saturne surtout. Tu sais, où ce qu'ils ont ouvert comme porte, eh bien là, c'est très sérieux. Saturne est avec cette conjonction Mars-Vénus, dont on parle depuis maintenant plus d'un mois, et Jupiter, lui, est avec Neptune, et ça en même temps. Donc ces deux forces Jupiter-Saturne qui ont tellement activé les forces du Verseau, eh bien, se retrouvent dans un positionnement unique. Et voilà, on nous ouvre des portes. On nous ouvre des portes d'une école subtile et grande. Tout est à l'intérieur et on ne pourra pas comparer, vraiment, mesurer qui est qui. On pourra à peine en parler. Mais il y a des portes qui s'ouvrent, ça c'est certain. Et donc ces portes sont reliées au monde invisible, ça c'est évident. Et donc selon le vécu de chacun, eh bien, on peut avoir accès à des choses, mais superbes. Là. Ce sont des cadeaux, j'insiste, ce sont des cadeaux, moi, que j'attends depuis longtemps. Du moment où j'ai entendu parler de l'astrologie, où j'ai compris un peu les planètes qui gouvernent, les signes, etc., eh bien, tout de suite, j'ai pensé dans ma tête, de petit adolescent à ce moment-là, mais est-ce que dans mon vivant, je pourrais voir une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson? Et effectivement, elle est là, c'est maintenant, c'est une fois dans nos vies, là, à moins de vivre extrêmement longtemps, je crois qu'il n'y en a pas vraiment là, qui font ça. Et donc, voilà. C'est une fois, on l'aura, c'est maintenant, dès le 1er avril, ça commence, des forces, une école qui s'ouvre à l'intérieur de nous. On pourra aller plus loin. Vraiment, il y a des grâces qui descendent. Et donc, si le travail qu'on a fait avec Mars et Vénus est d'une nature comme la guerre, par exemple, on parle de Russie et l'Ukraine, c'est quand même un sujet encore, au moment où je fais la vidéo, qui est encore incertain. On ne sait pas exactement où ça ira. Bon. Donc, dans cette force-là, si on entre dans ce monde de guerre et que la force martienne est utilisée dans ce sens et la force vénusienne aussi, pour ceux qui ont eu accès à la vidéo intégrale là, de la pleine lune du 18 mars, eh bien, vous voyez un peu plus le détail de ça là, parce que bon, ça va loin tout ça. Eh bien, dans ces forces-là qui poussent dans ce monde de la guerre de Mars et Vénus. Hein. Et il n'y en a pas un qui est bon, l'autre mauvais. Hein. C'est Mars et Vénus, les deux, c'est toujours la paire travaille ensemble. Hein. C'est toujours les deux ensemble. Et donc, dans cette force-là, si on l'utilise dans le monde de la guerre, vous imaginez bien que les forces de Jupiter-Neptune qui vont ouvrir, que là j'ai présenté comme cette école spirituelle qui s'ouvre à nous davantage, qui nous donne des clés nouvelles, exceptionnelles, c'est un moment mais exquis pour ça. Évidemment que là, eh bien, ces forces vont aussi ouvrir des portes dans le monde invisible, mais désagréables. Évidemment, si le sceau que l'on a mis, que l'on a imposé sur Mars-Vénus est désagréable, est relié à un monde de guerre, de toutes sortes de forces, Mars et Vénus, mais perverties, hein, donc vraiment toxiques en fait, mal vécues, eh bien évidemment que dans cet espace-là, ben, il y a un Jupiter-Neptune bizarre qui va arriver. Il y a des mondes de folie probablement qui vont se glisser là-dedans, la folie. Parce que les poissons, c'est tellement grand, quand on ouvre des portes dans ce monde, et là, Jupiter-Neptune en conjonction, évidemment qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est sûr qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et donc des portes vont s'ouvrir, mais quelles portes? Ben, si on a un mauvais sceau, si on a une mauvaise marque, si on a le mauvais logo, si on a le mauvais insigne, qui est un signe négatif sur nous, si on a un mauvais tatou, pour ceux qui sont tatoués, là, si on a un tatou difficile, c'est une question de comprendre la marque, le sceau de Saturne, que je dis ça. Hein? Rien contre tout ça, mais pour comprendre ça, si on a une mauvaise marque sur nous, qui représente un symbole négatif, et vraiment la guerre, c'est quand même ça, là, on s'entend, hein? Eh bien là,
les portes qui s'ouvrent autour de ça sont très, amènent vers la folie un peu, vont dans ce sens. Donc cette conjonction qui est exceptionnelle, moi je l'attends depuis très jeune, cette conjonction. Et je la trouve, pour moi vraiment, je l'aime, je l'adore. Franchement, je ne me gêne pas pour le dire, je l'attends depuis très longtemps. Jupiter, Neptune en Poisson en conjonction, c'est savoureux, c'est plein, ça ouvre plein de portes. Ben voilà, si on a un mauvais sceau de Saturne sur notre Mars-Vénus, il est encore temps de placer ce sceau, de le placer bien, de le corriger. Au moment où je fais la vidéo, tout ça n'est pas encore placé complètement. C'est commencé, bien sûr, il y a des traces qui sont placées, mais il est temps de redresser tout ça. Eh bien, si on a un mauvais sceau, oulala, ce qui s'en vient, il y a des espaces de folie, où la raison, on la perd. Et ça, parce que quand on ouvre ces portes dans le monde invisible, on ne sait pas qui vient, qui descend. Hein? On ne sait pas. Imaginez, on ouvre un sas et dans le monde invisible, il y a des forces qui descendent. Mais on peut avoir accès à un vrai film d'horreur. Hein? On a accès à des choses très désagréables. On ne sait pas quel plan va venir. Mais le plan qui va correspondre à la porte qu'on ouvre dépend du sceau qu'on met sur la porte. Et le sceau qu'on met sur la porte, c'est cette conjonction Mars-Vénus qui reçoit le sceau avec Saturne, là, justement, au niveau de cette nouvelle lune du 1er avril. Moment mais extrêmement important qui détermine quelles sont ces forces qui vont venir nous éduquer. Parce que les forces, elles vont venir extérieurement. Il y aura quelque chose extérieur, bien sûr, mais de façon beaucoup plus importante, comme je le disais tout à l'heure, elles vont surtout venir intérieurement dans un monde secret duquel on peut à peine parler. Donc, c'est extrêmement subtil. Les gens qui n'ont pas de sensibilité ne le verront pas nécessairement beaucoup, excepté dans les manifestations extrêmes, ou justement peut-être liées à la guerre, où ça, c'est assez gros que finalement on en parle. Mais sinon, ça peut être très subtil parce que le plus gros de cette conjonction Jupiter-Neptune reste quand même cette espèce d'école intérieure, cet espace où le monde invisible vient nous éduquer. Et donc, si on est sensible, eh bien, on va capter énormément de choses là. Il y a une porte, mais ultime, hein? C'est une porte très, très rare. Moi, je vous dis, je l'attends depuis vraiment longtemps. Depuis plus de 20 ans, j'attends cette porte. Et donc, là, elle est là. Et je suis très chanceux et heureux, et je me considère très chanceux que cette porte, oui, se manifeste dans cette vie-ci. Parce que c'est même pas tout le monde dans sa vie qui a une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson dans son vivant. C'est très rare, c'est une fois plus de 144 ans. Mais c'est très puissant, voilà, pour ouvrir ce passage. Et donc, c'est exquis. Donc, prenons-le au sérieux, cette conjonction. Ce ne sont pas des blagues. Ce n'est pas là. On ne joue pas avec des jouets d'enfants. C'est une conjonction très puissante. Le sceau que l'on met sur Mars-Vénus est extrêmement important. Et on va ajouter maintenant, il y a aussi des notions à mettre sur, par exemple, la conjonction Mars-Vénus avec Saturne fait double carré, là, hein, qui est en Verseau, fait double carré à l'axe des nœuds lunaires, qui est dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc, font ce double carré, là. Donc, évidemment, ça touche les nœuds lunaires. Ben oui, la direction de l'avenir, la direction de vie que prend l'humanité est touchée par ce saut. Le saut de Saturne sur Mars-Vénus touche beaucoup parce qu'il détermine évidemment l'école dans laquelle l'humanité entre. On espère tous que ce soit une école du Verseau qui nous éclaire, qui nous amène toutes sortes de belles choses, mais le saut de Saturne est important. Parce que si le saut de Saturne met « il y a encore des grands poids karmiques à gérer », eh bien, on va rentrer dans ces débuts d'ère du Verseau avec des portes qui s'ouvrent dans les plans invisibles, avec cette conjonction Jupiter-Neptune, et qui dit, bon voilà, il y a des forces qu'il faut terminer à gérer. Hein? Les guerres mondiales, par exemple. Si c'est ça qu'ils choisissent, si c'est ça qu'en tant qu'humanité nous sommes capables d'attirer, eh bien voilà, tous les dérangements dans les espaces invisibles qui viennent avec une affaire de guerre comme ça, des menaces nucléaires, etc. On ne le souhaite pas du tout. D'ailleurs, il y a toutes les prières à avoir pour ça. Il y a toute l'attitude intérieure, le travail sur notre propre Mars-Vénus intérieur, parce que c'est ça le sujet. Hein? C'est le Mars-Vénus intérieur. Il faut animer ça avec des sujets initiatiques. Pour ceux qui en veulent, j'en ai donné justement un dans le parcours astrologie.life, www.astrologie.life. J'en ai donné un justement pour la pleine lune intégrale du 18 mars. Un sujet initiatique sur cela, pour
pour s'inspirer, pour aller chercher ces connexions spirituelles avec les grands maîtres, avec les initiés qui ont donné des notions initiatiques et desquels on va connecter ces vécus avec les forces Mars-Vénus qui se jouent en ce moment. Ça, c'est extrêmement important. Je pourrais le dire, le redire et le re-redire. C'est extrêmement puissant. Donc, voilà. Simplement de comprendre ça. On va ajouter maintenant, c'est ça, la conjonction en bélier. C'est là qu'il y a la nouvelle lune d'ailleurs. Hein? C'est une nouvelle lune en bélier. On a Soleil, Lune, Mercure et Chiron. Et donc, à cette nouvelle lune, qu'est-ce qui s'ajoute? Dans toute nouvelle lune, on a Soleil, Lune en conjonction. Eh bien, il s'ajoute Mercure et Chiron. Mercure et Chiron. Et voilà, les traumatismes des enfants. En plus, en bélier, le début de la vie, le début du printemps. Le traumatisme de l'enfance, de la jeunesse. Voilà des choses qui doivent être travaillées, qui doivent être transcendées, qui doivent être changées. Le chiron, qui parle d'une espèce de blessure, ou on le nomme de mille façons. Mais il y a quelque chose là à régler avec cette force Mercure jeune de l'humanité. Cette utilisation de l'intellect, de l'intelligence humaine qui se voit comme calculatrice, qui se voit, oh là là, qui s'exprime d'une façon tellement jeune. La façon de calculer de l'humanité est tellement immature. Si on compare à l'intelligence de la nature, qu'elle est exceptionnellement brillante, on voit bien que l'intellect de l'humanité, oui, il existe, oui, il est formidable, mais qu'est-ce qu'il est jeune et immature? Eh bien voilà, il a fait des mauvais calculs. Et là, qu'est-ce qu'il se prend dans la tête? Les enfants de nos jours, qu'est-ce qu'ils se prennent dans la tête? Qu'est-ce qu'ils reçoivent dans leur tête, dans leur éducation, dans tout ça? Eh bien voilà, il y a des forces de Jupiter-Neptune en jeu qui viennent ouvrir des portes. Quelles portes vont-ils recevoir ces enfants? Quelles portes vont-ils recevoir avec le monde invisible? Quels sont les guides dans les plans invisibles qui viennent visiter les enfants d'aujourd'hui? Là, on sort d'un bal masqué, enfants inclus, vaccins obligés, tout ce qu'on peut imaginer. Ben voilà. Est-ce qu'on entre dans un monde de folie? On pousse des lignes de ce style. Et là, on est dans des peurs et des calculs de l'intelligence tellement immature et qui, en plus, avec des ruses et tout, et qu'on pousse ce genre de comportement. Et là, dans la tête des enfants, s'installe cette espèce de flou artistique. C'est pas un flou artistique du tout, c'est un flou presque abusif, là. C'est un flou vraiment désagréable d'un Jupiter-Neptune qui met des empreintes, qui ouvre des portes dans un plan où presque il y a la folie qui s'y trouve. Ou est-ce que l'on choisit qu'il y ait des écoles nouvelles, qu'il y ait des écoles qui enseignent vraiment avec une vraie guidance spirituelle? Pourquoi les enfants à l'école n'ont pas de vrais cours de spiritualité, mais réels, pas de n'importe quoi, là, mais de la vraie spiritualité intéressante? Pourquoi ce n'est pas là? Jupiter-Neptune, avec cette conjonction-là, Lune, Soleil, Mercure, Chiron, propose ça. Et pourquoi on ne l'a pas? Parce que les parents, Mars et Vénus, c'est un couple. Les parents de Mercure, dans ce cas-là, Mars et Vénus, eh bien, quelle empreinte ils ont eu de Saturne? Ils ont dit, ah, la spiritualité, c'est pas bon. Donc, on n'en veut pas à l'école. On veut l'enlever. On veut que ce soit neutre. On ne veut pas de spiritualité, on ne veut pas de religion, on enlève tout ça des écoles. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe après pour les enfants quand une force comme Jupiter, Neptune arrive et qui ouvre des portes énormes avec les mondes subtils? Mais qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Ils vont aller dans quel monde subtil, chercher quelle nourriture s'il n'y a pas une guidance d'adultes déjà formés et intelligents qui peuvent le donner? Voilà les questions pour cette nouvelle lune. Voilà. Quel sera l'accompagnement pour les enfants? Parce que cette conjonction de Soleil, Lune, Mercure, Chiron en bélier, elle parle de ça. Elle parle de ça. Et voilà. Est-ce qu'on est capable d'être fidèle à cette force d'enseignement spirituel pour nos enfants? Ou est-ce qu'on vit toutes sortes de drames dans les nouvelles? Il y a toutes sortes de choses folles. Et en plus, il y a plein de désinformations, de fausses nouvelles. Et tout le monde le dit maintenant. Il y a des fausses nouvelles partout et tout le monde le dit.
Les enfants qui arrivent. Et comment est-ce que leur Jupiter, Neptune en Poisson, cette conjonction, comment est-ce qu'eux vont le recevoir? Là, il y a des empreintes qui se mettent. Et c'est ça l'intérêt dans cette nouvelle lune. Penser à c'est une spiritualité, Jupiter, Neptune en Poisson. On ne peut pas le nommer vraiment autrement. C'est des forces qui touchent directement le monde invisible, mais grandioses, que j'adore, que j'aime, que j'attends. Que j'attendais, là, tellement. Et bien là, on y est. Qu'est-ce qu'on en a pu préparer? Qu'est-ce que les parents, c'est Mars-Vénus qui se prend ce saut de Saturne, demandent là pour leurs enfants? Quelle éducation est-ce qu'ils demandent? Est-ce qu'ils demandent, oui, je veux absolument que les professeurs s'occupent bien, là, les instituteurs, institutrices s'occupent vraiment bien, que mon enfant porte le masque, surtout. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut qu'il y ait une compréhension grande, large, spirituelle, que toutes les notions qu'il y a dans la vie d'aujourd'hui, il y a une vraie vision holistique de tout ça, et que ce ne sont pas des robots à faire des mathématiques, ou à faire maintenant tout comme des robots en plus, parce que tout devient très académique. Il y a des changements qui se font, je le sais, bravo pour tous les professeurs qui le font, instituteurs qui le font, mais complètement le système, ça veut dire ce que les parents demandent, ou qui va enseigner, qui va oser donner ces notions de Jupiter-Neptune que les enfants ont besoin. Parce que l'empreinte, elle se fait de toute façon. Elle est là. On la vit tous là, au mois d'avril. Elle vient, cette grande conjonction Jupiter-Neptune. Et donc, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Voilà. Je m'arrête là, parce que c'est des sujets énormes. Mais franchement, voilà. C'est une nouvelle lune très forte, très importante. Beaucoup de prières à avoir. Voyez un petit peu là. 3 conjonctions, mais colossales. Colossales. Mars, Vénus, Saturne, Jupiter, Neptune et Soleil, Lune, Mercure, Chiron. À peine on a besoin de mentionner les carrés qui se font avec ça. Même pas besoin. Juste de voir les 3 conjonctions et tout est là. Tout est énorme. Et on voit ces sujets colossaux là. Comment on va pouvoir parler des guerres? Comment on parle des guerres aux enfants? Qu'est-ce qu'ils apprennent des guerres? Est-ce que les notions initiatiques, spirituelles qui ressortent de ça, les leçons à tirer de ça, on les a apprises ces leçons ou pas? Eh bien non, puisque finalement on en refait des guerres. On continue à voler, on continue à faire ces choses-là. Pourquoi? Cette éducation n'est pas là. Ces portes couvrent Jupiter-Neptune. On n'en prend pas soin. Mais là, les portes s'ouvrent. Alors attention, les portes s'ouvrent. Attention à ceux qui font semblant qu'on n'a pas besoin de notions spirituelles. Parce que les portes s'ouvrent, et si elles ne s'ouvrent pas d'une façon préparée, belle, nouvelle, accompagnée, douce, tout doucement accompagnée dans quelque chose de beau, de constructif, de grand, de grandiose, d'holistique, de vraiment beau, qu'est-ce qui va sortir de ce monde invisible? Voilà, c'est la grande question. Je me suis emporté parce que ça me touche les enfants. C'est un sujet qui me touche énormément en fait. Je me rends compte, je l'ai toujours su, mais voilà. Donc, maintenant, évidemment, si vous voulez une version plus complète, plus intime, ben, ce sera bien sûr sur le parcours astrologie.live, www.astrologie.live. Donc, on s'y retrouve. Pour ceux qui veulent juste essayer un mois, ben, vous avez accès à beaucoup de choses là, directement avec un abonnement d'1 mois tout simple. Donc, ça ne demande pas nécessairement un gros engagement tout de suite. Donc, ça y est, ça c'est possible. Donc voilà, donc on approfondit tout ça ensemble et c'est tout ce chemin intérieur là, on se nourrit, on partage, je pense que vous comprenez l'idée. Donc merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.